Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce message qui est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe 6, 1 à 7, qui nous dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci: « À toucher tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Mes frères et sœurs, oui, la sainteté de Dieu. Ici, nous voyons la sainteté de Dieu. Dans cette parole d'Ésaïe, nous voyons la sainteté de l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Oui, mes frères et sœurs, pourquoi je parle aujourd'hui de la sainteté de Dieu? Notre Dieu est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres, mes frères et sœurs. Notre Dieu est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Oui, nous avons souvent tendance à invoquer l'Esprit Saint de Dieu. Quand nous invoquons l'Esprit Saint de Dieu, nous devons être saints. Nous devons être purs. Jean nous parle dans l'évangile de Jean 1,14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et oui, mes frères et sœurs, Dieu l'Éternel des armées est saint. Il a vécu avec nous à travers son Fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que la sainteté de Dieu est une lumière qui purifie. La sainteté de Dieu est une lumière qui purifie, mes frères. Il nous a purifiés à travers son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, mes frères et sœurs, qui est pur et saint, ce n'est pas Dieu qui devient pur, c'est nous les hommes qui nous sommes purifiés par la lumière, le feu, la révélation de Dieu. La sainteté de Dieu est une lumière. Elle ne vient pas seulement pour éclairer nos péchés, mais elle vient aussi, mes frères et sœurs, pour chasser les ténèbres qui en nous. Mon frère, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu si nous ne sommes pas purs. Nous ne pouvons pas être appelés l'enfant de Dieu si nous marchons dans le péché. C'est pour cela que nous devons être purs, parce que la sainteté de Dieu, il est là pour cela.
Nous devons savoir que la sainteté de Dieu nous éclaire si fort que ça produit en nous cette sanctification. Mes frères et sœurs, Dieu a la provision pour nous rendre purs. Dieu a cette provision pour nous rendre purs. La sainteté de Dieu est un rappel pour notre vraie nature. La sainteté de Dieu est une lumière sur ce que nous devons être et que nous ne le sommes pas. La sainteté de Dieu est un état de lieu pour nous. Mes frères et sœurs, Adam et Ève ont perdu leur sainteté. Ont perdu leur sainteté au jardin d'Éden. Aujourd'hui, mon frère et sœur, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté. Nous devons fuir le mal. Oui, nous devons fuir le mal. Adam a perdu cela. Et c'est pour cela, chaque jour dans notre vie, mes frères et sœurs, nous devons nous sanctifier. Nous devons appeler la sainteté de Dieu pour nous purifier. Mes frères et sœurs, Dieu n'attend pas quelqu'un de parfait pour pouvoir le transformer. À quoi ça servirait son travail? Parce que Dieu, il éclaire nos pas pour que nous marchions dans sa sanctification. Aujourd'hui, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu ne crains pas le mal. Tu ne fuis pas le péché. Ne crains pas le mal, tu ne fuis pas le péché. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce monde est impur. Mais nous devons marcher avec la sainteté de Dieu. N'oublions pas que la sainteté de Dieu se rapproche de nous à travers le Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Car il a vécu dans la sainteté. Mes frères et sœurs, Dieu vit en nous. C'est pour cela l'Éternel dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous devons marcher dans la pureté. En tant que pèlerins sur terre, passagers, nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le péché. Nous devons marcher comme lui, il a marché. Mon frère et ma sœur, la parole du Psaume 145, 18 nous dit « L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. » De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Mon frère, tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu la détestes. Tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu marches, tu es en train de la pourrir la vie. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas sincère. Tu es dans le mensonge, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans tout ce qui est mal. Mon frère, Dieu vient nous rappeler à travers sa parole qu'il est avec tout ce qui l'invoque avec sincérité. Dans la sincérité, il y a la pureté. Nous avons bien lu dans le livre d'Ésaïe qui a décrit la sainteté de Dieu, qui a décrit que l'Éternel des armées est saint. C'est pour cela que quand nous avançons auprès de Dieu, nous devons demander à être purifiés et sanctifiés. Notre Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est vraiment saint, mes frères et sœurs. Oui.
Notre Dieu, il est élevé. Ici, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons comment des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins rendaient gloire à l'Éternel des armées. Et quand là où il y a la sainteté, nous l'avons vu dans la chambre haute, quand l'Esprit Saint est descendu, Dieu a purifié. Dieu a brisé. Sa sainteté brise le mal. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, demandons la sainteté de Dieu, marchons dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Parce que notre Dieu, il est saint. Invoquons la sainteté en ce jour, tous les jours de notre vie, qu'il puisse éclairer si fort notre chemin, qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse tout briser, tout ce qui est en nous, mon frère et ma sœur. Dieu, il est là pour nous rendre purs. Il a la provision. Il a la provision. Dieu, la sainteté de Dieu est un rappel pour notre vraie nature. Si tu sens que c'est ton bras qui te fait tomber, coupe-le en demandant la sainteté de Dieu. Si tu vois que ton cœur n'est pas propre, ton cœur est rempli d'amertume, de haine, ton cœur est aigri, mon frère et ma sœur, demande la sainteté de Dieu. Parce que Dieu siège dans un corps rempli de sanctification, dans un corps rempli de pureté. Oui, mon frère et sœurs, nous devons demander la sainteté de Dieu à travers le Christ qui nous a montré son chemin. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous remplisse de sa sainteté afin de combattre le bon combat sur terre, afin aussi de remporter la victoire face à nos situations, face à nos difficultés et surtout que nous ayons place aussi dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.